Salut et bonjour chers camarades. Chers Africains, faisons très attention aux messages que nous percevons sur le méta. Il faudrait qu'on arrive à distinguer le bien et le mal dans ces messages-là. Éviter même d'écouter ces messages. Parce que nous savons que il y a des gens qui se font appeler des panafricains. Et ces personnes-là, ils envoient des messages de révolte, de haine, alors que c'est différent de l'idéologie du panafricanisme. Ces personnes-là, ils envoient des messages de révolte, de haine contre des présidents, d'autres présidents, alors que chez eux, il y a plus grave que chez eux. Parce qu'il y a un Sénégalais qui disait à Nathalie Yam, Paul Biya a dépassé plus que 40 ans parce que pour sauver la démocratie sénégalaise prise en otage par un groupe de personnes malveillantes et criminelles. Leur sacrifice ne doit pas être vain. Au bout de la lutte, la victoire. Ali Yambar, vous parlez de quelle démocratie? Vous parlez de quelle victoire? Vous êtes pris en guerre ou quoi? Vous pouvez pas vous mêler de vos fesses un peu? Occupez-vous de votre pays qui est le Cameroun. Vous avez un président qui est là depuis 40 ans. On ne sait même plus si c'est un président ou si c'est un roi. De quoi vous nous parlez? Vous croyez que chez nous il y a la guerre? On n'est pas en guerre, non. On a des problèmes, on va le régler. On n'a pas besoin des gens, des pseudo-panafricanistes qui ne s'occupent jamais des problèmes de leur pays, qui n'osent jamais parler de leur pays. Toi, chez toi, vous n'êtes même pas capable de sortir dans la rue. Et tu es là, tu nous parles de quoi? Occupe-toi un peu de tes problèmes, madame. À ton âge, tu devrais penser à la retraite. Aller chercher une maison de retraite. C'est des pseudo-panafricanistes comme ça, là, à la con, qui n'osent même pas parler des problématiques de leur pays, qui sont là en train de parler de nos problèmes. Ouais, non, c'est la démocratie qui est en jeu, la victoire de je sais pas quoi. Vas-y, dégage d'ici, là. S'il te plaît, au nom de tous les Sénégalais, arrête de parler du Sénégal. Occupe-toi de ce qui se passe au Cameroun. Ça fait 40 ans, on peut même pas parler de troisième mandat chez vous. On parle de roi carrément. Donc s'il te plaît, donne toute la force qui te reste là, le peu de force qui te reste dans cette vie-là, hein, à te battre pour ton pays. Que vous mettez des rotos, vous mettez tout ce qui est métro, TER et tout ce qui est tout ce que les autres pays se battent pour avoir. S'il te plaît, madame. Vous n'êtes même pas logique dans ce que vous dites. Vous vous prenez pour des panafricanistes. Battez-vous pour chez vous d'abord, pour vos frères et sœurs, avant de vous occuper de ce qui se passe chez les gens. C'est à cause de vous qu'il y a le feu chez nous. Parce que vous êtes là à nous sortir vos bêtises à la con, soi-disant guerre ou je ne sais pas quoi, victoire de je ne sais pas quoi de démocratie. Hein? Toi, tu es né dans la démocratie. Occupe-toi de la démocratie dans ton pays, au lieu de t'occuper de la démocratie chez les gens. Elle invitait des Sénégalais à la révolte, ce qui a conduit à ça. Maintenant, ces personnes, ces panafricains ont de l'audience sur Facebook. Oh, c'est différent de la vie réelle parce qu'il y a eu une activiste de GPS qui est allée au Mali qui n'a même pas pu réunir plusieurs personnes. C'est sorti de la bouche des membres de GPS eux-mêmes parce que déjà ils se sont détachés par des conflits internes. Ce qui veut dire les messages là, ce sont des leurs. C'est à but lucratif. Parce que Kémy Séba au Bénin, il n'organise jamais de révolte. Il émet un courrier au président Talon parce qu'il sait que chez celui, il veut que son peuple reste dans la joie, dans la paix. Donc, il envoie le courrier par son ONG avec son confrère Benzin, qui s'appelle le Zinzin. C'est-à-dire, il conserve la paix chez lui et il encourage d'autres peuples à rester dans le noir. Mais quand je vais au Mali, malgré les coupures d'électricité, malgré les difficultés, je me rappelle que les gens qui sont aliénés, qui se pensent développés, mais qui sont sous-développés. Parce que lui qui dit tant n'aime pas aimer la Côte d'Ivoire, il se cache pour venir. Donc je dis que quand je vais à Abidjan aujourd'hui, même si je suis interdit de territoire, les fois où j'y vais en cachette, j'ai l'impression de me retrouver dans une ville européenne. Il reconnaît que la Côte d'Ivoire est en train d'avancer, est en train un niveau, parce que l'Afrique doit avancer, se comparer aux Européens. Nous, on a compris ça. Les Sénégalais ont compris ça. On lui pose la question à ce Kémy sur le plateau. Alors que les gens ont fait des recherches, le journaliste a fait des recherches. Il sait maintenant qu'il est financé par la Russie et l'Iran pour s'aimer le doute en Afrique, pour créer des coups d'État et puis vendre les armes. Demanderai, vous,
Vous recevez des financements de l'Iran? J'assume, je préfère recevoir des financements de l'Iran. Vous recevez des financements de l'Iran? Attends, je vais te dire. L'Iran je vais te dire, c'est important. est un pays qui vend des armes. À qui? Oui. À qui? Il y a eu Moi, des armes de l'Iran. Des armes de l'Iran. Des armes de... Attends, moi je préfère être proche de l'Iran. Je préfère être proche de l'Iran Je ne suis pas d'accord avec toi. C'est-à-dire, ce que vous ne savez pas, c'est comme ça, ces panafricains-là fonctionnent. Comment? Si Franklin Nyamsi, lui, quand il a le coup d'État, c'est quelque chose qu'il arrange. On a vu, il a été viré de son école. Parce que tu ne peux pas prétendre ne pas aimer un pays et puis rester là-bas. Normalement, tu dois révoquer à la nationalité. Quand il y a le coup d'État, il vient au Mali, il prend de l'argent parce qu'il a mis à ses coups. Celui qui criait partout, comment dirais-je, c'est l'agent malien, l'agent malien. Aujourd'hui, on a vu que le gars est un peu mélangé parce que... Ne transforme avec la comme Mogo 1950 là. Donc on veut théâtre là de, on y a hôpital militaire de en fait Mali Surassou, vive l'armée a neutralisé sans terrorisme. On veut ta moto cricra photo ta, quand on bla réseaux sociaux ça fait la outara Kidali. Hali Mali drapeau mamuru Kidali. Au vidéo fana avec la circuler les réseaux sociaux. Ça dit qu'on peut que galon te Mogo ye Mali on ayaw nyele, Mali de boto flé ambulo bilay ala. Amane chesir le clé flyna. Neptayi ça dit que nenga banga jamana de tiya boto la lambulu. Denangolo munu glanen bubulu. On ne sait pas baraquer parce que on façon de on façon de faire. Sinon on est follow soutenir. On ne sait pas bien parce qu'on va en position d'eau. Ou yang même comment qu'il faut trancher mon gars. Avec un anan barmandi. Ko asimika progrès de mon mec à mogo tonye ka bonu ba mogo kono ka tout bla dugo asimi deselembola. Mais pourtant asimi est féminin. Asimi ATT et fait ibeka mino. Ama deseka ibeka mino. Mon atteint Mo fla de sarak kasola depuis toye mun dara adamadenw kan justice bolo bingani mun kɛra adamadenw kan justice klela depuis ala ka mali da amake ATT klela amake alpha klela te yɛlɛlana di ka yɛlɛ sanfɛ ka sɔrɔ ka denangolo bananikɛla fananikɛla mɔgɔlangolo mɔgɔ danbɛntan vidéo manu olu de dilannen b'u bolo sano ni e kelen fɔ dɔrɔn o bɛ bɔ k'i fani bane. Ils sont pas sur le droit chemin. Ils veulent avoir les V8 qu'on donne aux gens. Il envoie après le deuxième coup d'état du Burkina, il a envoyé un message à Ibrahim. C'est pas quelqu'un qui est venu pour avoir... Non, lui il était venu pour travailler. Il est venu contre le djihadisme. Si vous êtes... Parce que partout en Afrique, chacun a confronté un problème. Tu dois combattre le problème. C'est ce qu'on a dit aux Maliens. Ils ont pris pour ennemi tout le monde. Non, c'est pas la solution qui est là. Parce que c'est ce que ces panafricains les fait croire. Comment se fait que toi, Kémy, un grand panafricaniste, tu as toujours la nationalité d'abord de 1, et puis ta camarade utilise les marques européennes. Pourquoi pas les marques béninoises? Chers Africains, réveillons-nous. De 1 là en Europe, elle mange des restaurants européens. Nathalie, qui aime tous les pays où il y a des situations telles que le Sénégal. Les Sénégalais l'ont mis à sa place. Je n'ai jamais vu Nathalie contre les 50 ans ou les 40 ans de Biya. D'abord de 1, je n'ai jamais vu Nathalie pousser son fils à aller dehors. Et Nathalie, elle a été la maîtresse de presque tous les grands types. Hein. Le président, ancien président ghanéen. Et pour s'enrichir, il faut une atmosphère de trouble, des coups d'état, et puis venir féliciter, et puis prendre de l'argent parti. Donc il est temps que les enfants africains se réveillent. Et ces panafricains encouragent les gens à violenter, de porter main à un ministre. Ça va. Macky Sall, criminel. Macky Sall, criminel. Tu es un Sénégalais. L'assassin des Sénégalais. Il assassine les Sénégalais. Tout le monde va le savoir. Il assassine les Sénégalais. C'est honteux quand même. Imbécile. Il assassine les Sénégalais. On lui dit. Parce que simplement, ils ne sont pas d'accord avec Macky Sall. De son coup, ouais, madame, laissez-nous travailler, ouais. Ça, la police a quoi? Vous faites tout le temps des harcèlements. Pourquoi? Laissez-nous travailler. Non, mais ça, c'est des exagérations, quoi. Ils se présentent contre Macky Sall. En africanisme, avec leur audience, ils doivent en faire autant. Qu'ils aillent se présenter. Parce que si tu dis la gestion du pays ne m'arrange pas, tu vas te présenter et c'est tout. Le Bénin reçoit des matériaux de la France. Ils sont en bon accord avec la France.
Le Cameroun reçoit les matériaux de guerre militaire avec la France. Ils sont en bon accord avec la France. Maintenant, pourquoi vous ne voulez pas que d'autres pays collaborent avec la France alors que votre pays collabore avec vous, on ne vous entend pas. C'est ça. Donc, c'est aux gens de prendre conscience. Parce que ces gens-là, ils sont venus chercher leur argent. Ils vont tout faire, mais ils vont finir par reconnaître que la Côte d'Ivoire est en train d'avancer. Comment se fait-il que nous, on prend une somme, peut-être 60 à 5 milliards, pour construire l'université de San Pedro, et le ministre camerounais qui détourne cette somme-là pour aller payer des ordinateurs qui ne valent même pas le coût. Selon la source, le ministre sera probablement convoqué dans les prochaines semaines. Ce mardi 27 juin, le ministère de l'Enseignement supérieur publie un communiqué dans lequel il explique que les 75 milliards ne sont pas le montant des 500 000 ordinateurs, mais d'un vaste projet dénommé, laissant entendre que le gouvernement camerounais a dépensé 75 milliards de CFA uniquement pour l'acquisition des 500 000 ordinateurs portables, dont du président de la République, son Excellence Paul Biya, aux étudiants camerounais. Un montant qui se rapproche de celui qui aurait servi à la construction de l'université de San Pedro au pays de Félix Houphouët-Boigny. Des informations assez lourdes et flagrantes qui nécessitent... Mais où sont ces panafricains? On ne les entend pas. Personne ne parle de ça. Nous, on est en train de travailler de sorte à ce que le pays avance. Et nous, Ivoiriens, on a compris. Vous parlez de coup d'État 224, 200... Non, ça ne va pas arriver chez nous ici. Parce qu'on a déjà compris. Le pays va aller devant et le pays va émerger. Paix et salut à tous les Africains, tous les gens qui comprennent.